Coucou et bienvenue sur cette vidéo de lecture. Nous sommes mardi 2 juin, tu écris la date à 3 carreaux de la marge et tu soulignes avec ta règle et ton stylo rouge. C'est parti. Aujourd'hui, Taoki, page 128-129, leçon NIE. Alors le son NIE, on le représente, donc tu te rappelles qu'on fait le G ici comme ça, tu vois. Donc on montre le nez puis la gorge et donc on garde le même crochet avec les deux doigts, sauf que cette fois on met sur le nez pour faire ni, hein, comme si on passait le nez, le ni. Donc le son ni qui est fait donc par la lettre G, enfin par les lettres GN quand elles sont ensemble, et le titre de l'histoire de Taoki c'est un heureux événement. Comme d'habitude, on commence par décrire l'image. Alors, où ça se passe? Qui reconnais-tu? Et que se passe-t-il? Quand tu as fini de dire ce que tu as à dire, on va répondre ensemble à ces questions. C'est bon, tu es prêt? On y va. Où? Est-ce que tu as reconnu cet endroit? Oui, c'est une chambre d'hôpital. On la reconnaît par exemple à la lumière au-dessus du lit, au fait que ce soit un lit en métal, et puis il y a un petit berceau en plastique qu'on ne trouve que dans les chambres d'hôpital. Qui? Alors, tu vois la maman d'Hugo, certainement le papa d'Hugo, et Hugo avec un petit bébé, et on voit également cette personne qui est peut-être une infirmière. Que se passe-t-il? Eh bien, la maman d'Hugo est assise sur le lit, le papa est en train de filmer le bébé et Hugo. Hugo dit bonjour au bébé. Ah, et on voit aussi Taoki qui vole en tenant une cigogne entre ses pattes. L'infirmière a apporté un plateau et certainement que la maman d'Hugo a fini de manger. Alors à ton avis, que s'est-il passé? Eh bien oui, il y a un bébé qui est né. Hugo a eu une petite sœur ou un petit frère. Alors, dans l'image, tu vas chercher des mots qui contiennent le son ni. Et donc, je vais te dire ce que tu dois trouver. Donc, Taoki apporte cet oiseau en peluche. Parfois, on raconte que c'est l'oiseau qui amène les bébés. C'est une... Bravo, une cigogne. Et donc, à la fin, tu entends le gne de cigogne qui est fait par ces lettres-là, G-N-E. Deuxième devinette. Lorsqu'on a mangé une pomme en la croquant, au milieu, il ne reste plus que le... Regarde, il y en a un ici sur le plateau. C'est un trognon. Le trognon de la pomme. Donc un trognon s'écrit avec GN pour faire le gne. On l'utilise pour démêler les cheveux. Il est ici sur la table de nuit. Et c'est donc un peigne. Bravo. Dernier mot à trouver. On l'enfile après le bain ou la douche ou par-dessus le pyjama. C'est un... Là, c'est la maman de Hugo qui en porte un. C'est de la même famille que peigne d'ailleurs. Un peignoir. Voilà. Donc, le mot repère pour cette leçon, c'est un peignoir. Sur l'image, tu vois Hugo avec un peignoir. Et donc, ça sert à illustrer le son ni qui s'écrit donc GN. Alors, dans chaque couple, tu dois dire dans quel mot tu entends le ni. Alors, les couples, ce sont par exemple
ces deux. Dans ces deux mots, il y en a un seul dans lequel on entend ni. Alors, est-ce que c'est dans le bébé du mouton, ça s'appelle un agneau? Est-ce que c'est dans agneau ou dans anneau? Oui, c'est dans agneau. Donc, attends, je vais enlever ici. Hop, reprendre ça. Et donc là, il fallait entourer agneau. Ensuite, dessous, est-ce qu'on entend ni dans peigne ou dans bonnet? Oui, bravo, dans peigne. Ici, je te laisse chercher les mots d'abord. Est-ce qu'on entend ni dans trognon ou dans dragon? Oui, on entend ni dans trognon. Et ensuite, en dernier, est-ce qu'on entend ni dans, qu'est-ce que c'est ça? Une poignée ou dans un point? Dans une poignée. Bravo. Maintenant, je te demande de classer les mots dans le tableau. Tu fais pause et tu les classes. Alors, normalement, tu sais, on peut cliquer sur les petites images pour que quelqu'un lise les noms. Donc là, tu écoutes bien. Je vais te dire à chaque fois de quel mot il s'agit. Alors, oreiller, trognon, yaourt, cuillère, caméscope, chignon, cigogne, peigne. Voilà, maintenant, tu fais pause, le temps de dire, de montrer dans quel tableau vont les mots. Est-ce qu'ils vont ici à gauche dans les mots qui contiennent le son ni, ou alors est-ce qu'ils vont ici à droite dans les mots dans lesquels on n'entend pas ni? Quand tu es prêt, tu refais lecture. C'est bon? Voilà la correction. On entend ni dans trognon, dans chignon, dans cigogne et dans peigne. Et on n'entend pas ni dans oreiller, dans yaourt, dans cuillère et dans caméscope. Maintenant, tu dois lire les syllabes. Tu les lis plus vite que moi. Tu es prêt? Vas-y. Gne, gnon, gna, gni, gnan, gné, gniette, gnu, gni, gné. Deuxième ligne. Point. 3. Gno, del, si, fond, pain, ça, mieux, faire. Tu les lis le plus vite possible, donc on les relit déjà une fois ensemble pour s'entraîner. Ensemble, mieux, gnon, gna, ni, gnan, gné, gniette, nu, ni et gné, gné, pardon. Point, 3, gno, del, si, fond, pain, ça, mieux, faire. Attention, tu es prêt? C'est parti. Bravo, c'est un excellent début. Tu vas essayer de faire encore mieux maintenant. C'est parti.
Bravo, tu as progressé. Maintenant, une petite chasse aux syllabes. Je te demande de trouver la syllabe nian. Nian. Nian, donc ni en, elle se trouve ici. Maintenant, la syllabe nio. 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 Elle se trouve sur la deuxième ligne. Elle se trouve ici. Maintenant, cherche la syllabe faire. 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 C'est là, c'était la dernière. Ensuite, cherche la syllabe nia. Nia. Elle est ici, bravo. Cherche la syllabe sa. Sa. Deuxième ligne. Ce n'est pas un S, c'est un C. C'est dit à ça. Bravo, on passe à la suite. Alors, tout seul, tu vas lire les mots et trouver ceux qui vont avec les images. Alors, je te laisse lire seul. Tu fais pause le temps d'avoir lu. Et après, donc, on cherche quelles images vont avec les mots que tu lis. Ça y est, tu as lu tout seul, tu es prêt? Alors, on vérifie. Une châtaigne. Eh oui, elle est là, la châtaigne. Ensuite, la montagne. Voilà la montagne. Une araignée. Elle est là, l'araignée. Elle est là, l'araignée. Ensuite, un cygne. Il est là, le cygne. Voilà. Et pour terminer, non, il y en a encore d'autres à lire. Un champignon. Voilà, le champignon. Champignon. Ensuite, il reste des mots à lire, même si on a trouvé tous ceux qui correspondaient aux images. Donc, c'est soigneux. Soigneux, c'est quand on prend bien soin des choses. Magnifique. Là, c'est très, très beau. Grogner. Eh ben, c'est le chien, par exemple, qui grogne quand il n'est pas content. Voilà. On passe à la suite. La dictée maintenant. Donc, je te rappelle que le son NIE se fait avec quelle lettre? Oui, GN, comme dans peignoir. D'accord? GN. Alors, on retrace ensemble le G. Ça nous fait réviser un petit peu. Donc, je le commence comme toutes les lettres rondes, comme si j'étais en train de faire un C. Je le referme. Puis, je redescends tout droit. Je fais ma boucle à l'envers, je croise. Et ensuite, tout de suite, je continue sans lever pour faire mon N. Je fais un premier pont, je remonte par le même chemin, je fais un deuxième pont et une petite queue pour accrocher à la suite. Voilà. Alors maintenant, je vais te dicter tous ces mots ou ces groupes de mots qui contiennent le son NI et donc les lettres GN. Écoute bien. Première ligne. Il se cogne. Alors là, il y a trois mots. Il, se
cogne. Alors, quand je dis je me cogne ou alors il se cogne, ce se-là, il s'écrit SE, toujours. Et on n'oublie pas les espaces entre les mots. Il se cogne. Deuxième ligne. Et bien justement, il faut écrire la ligne. La ligne. Là, plus loin, donc, l, i, gne, e, la ligne. Troisième ligne. Elle soigne. Alors, c'est le L, mon outil. Par exemple, l'infirmière. Elle soigne. Elle soigne. Quatrième ligne. Le signal. Le signal. Le signal. Le signal. Cinquième, dernière ligne. Mignon. I, ni. On. Mignon. Je te relis les 5 mots. Tu peux faire pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Il se cogne. La ligne. Elle soigne. Le signal. Mignon. Quand tu es prêt, on corrige. C'est parti. Alors, on vérifie ensemble. Il se cogne. Donc, tu vois, il, c'est juste IL. On n'oublie pas l'espace. Ce, comme je te l'ai dit, SE. Cogne, le co, c'est le plus simple possible, c'est CO. Gne, donc GNE. La ligne, c'est tout simple, comme ça se prononce. Elle soigne. Donc, elle, c'est E2LE, le mot outil. Soigne, S-O-I-G-N-E. J'ai oublié de faire les petits signes qui montrent que ça a été vu. Voilà, il se cogne, la ligne, elle soigne. Et ensuite, le signal. Là aussi, c'est très simple en fait. S-I pour faire le si. Gne, G-N et al, A-L. Mignon. Tu t'es cogné. Ah ben oui. Oui. M-I. Gne, G-N, O-O-N. Bravo, j'espère que tu n'as pas fait d'erreur et que ça t'a semblé très facile. Si c'était dur, bah c'est pas grave, on va continuer à s'entraîner. Maintenant, mot outil du jour, c'est le mot bientôt. Alors, tu connaissais déjà le mot outil bien. Et bien là, c'est bientôt. C'est bientôt l'heure du goûter, par exemple. Là, je crois que ça doit être plutôt le matin pour toi. Mais c'est bientôt l'heure de goûter, par exemple. Et donc, bientôt s'écrit B-I-E-N-T-O-T. Et alors, tu remarques, sur le haut, il y a un chapeau qui s'appelle comment déjà ? Oui, un accent circonflexe. Et à la fin, il y a une lettre muette qui est le T. Donc, tu retiens bien B-I-E-N-T, au accent circonflexe, T. Si tu veux, tu peux recopier ce mot sur ton ardoise. Tu le photographies bien avec les yeux, tu l'épelles. Quand tu es prêt, tu effaces le mot et tu passes à l'écriture, mais sans modèle cette fois. C'est le mot bientôt. Quand tu as terminé, tu fais lecture pour avoir la correction. Bientôt, B-I-N-T, au accent circonflexe, T. Maintenant, avec le mot bientôt,
tu inventes et tu écris une phrase qui écrit ce mot. Et tu n'oublies pas surtout de la commencer par une majuscule et de la finir par un point. On termine avec des petits exercices jeux. Tu dois remettre les phrases dans l'ordre de l'histoire. Alors, il y a 3 phrases. Il faut que tu les lises. Vas-y. Il faut que tu les lises et que tu comprennes de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Et ensuite, tu vas pouvoir les mettre dans l'ordre. Alors, je te laisse faire les choses en prenant ton temps. Tu fais pause. Et quand tu es prêt, tu fais lecture et on corrige ensemble. C'est bon, tu es prêt? Alors, on lit ensemble les phrases. En plat, vous pourrez goûter nos lasagnes maison. En plat, vous pourrez goûter nos lasagnes maison. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? De nourriture, oui, et de plat. Alors, on dirait qu'on parle d'un repas. Et quand quelqu'un vous dit ça, en plat, vous pourrez goûter nos lasagnes maison. Alors ça, c'est une expression qu'utilisent, par exemple, les serveurs dans un restaurant. Ils proposent, ils disent, en plat, vous pourrez goûter nos lasagnes. Les lasagnes, c'est des pâtes avec des pâtes plates comme ça, en plusieurs couches, avec de la sauce tomate entre chaque couche. Alors, phrase suivante. Pour le dessert, des beignets à la châtaigne vous seront servis. Pour le dessert, des beignets à la châtaigne vous seront servis. Ah ben on parle toujours d'un repas. Tout à l'heure on a parlé de plat et là maintenant on parle de dessert. Dernière phrase. Au menu, nous vous proposons des champignons en entrée. Alors au menu, nous vous proposons des champignons en entrée. Ah tiens, on nous parle de menu. Le menu, oui, c'est dans un restaurant. Et on nous propose des champignons en entrée. Alors, l'entrée, c'est quel moment du repas? Oui, l'entrée, c'est le moment du début du repas. Donc, à ton avis, cette phrase, elle va être en quelle position? Et oui, elle va être certainement en numéro 1. Ensuite, à ton avis, est-ce qu'il va y avoir d'abord, ici, il y a le mot dessert, et là, il y a le mot plat. Alors, qu'est-ce qu'on mange, à ton avis, après l'entrée? Le plat ou le dessert? Ah ben oui, après l'entrée, on mange le plat. Et en dernier, qu'est-ce qu'on mange? Le dessert. Donc, ça sera en 3e position. Allez, on vérifie tout ça. Je te lis dans l'ordre et tu lis avec moi. Au menu, nous vous proposons des champignons en entrée. En plat, vous pourrez goûter nos lasagnes maison. Pour le dessert, des beignets à la châtaigne vous seront servis. Voilà, ça veut dire quelque chose, effectivement. Le serveur arrive dans le restaurant et il propose le menu dans l'ordre avec ce qu'il y a en entrée, en plat et pour terminer en dessert. Image suivante, c'est la même chose. Tu lis tout seul, tu vois de quoi ça parle et ensuite tu essaies de remettre ces phrases dans l'ordre. Tu fais pause le temps de faire ça et ensuite, quand tu es prêt, tu fais lecture. C'est bon, tu es prêt? Alors, on lit la première phrase. Elle se peigne enfin les cheveux. Tiens, on va relever le mot enfin. Parce que enfin, est-ce qu'on dit ça au début? Non. Donc, il y a peu de chances pour que ça soit la première phrase. Ensuite, Elsa sort de la baignoire. Là, on dit le prénom du personnage. Ensuite, elle se regarde ensuite dans le miroir. Alors ensuite, ça veut dire que ça ne vient pas en premier, mais en deuxième. Donc en premier, qu'est-ce que c'est à ton avis?
Bah oui, c'est la première phrase, c'est la phrase avec Elsa, parce qu'on ne connaît pas son prénom sinon. Donc, Elsa sort de la baignoire. Et après, ça va être là où il y a ensuite ou bien là où il y a enfin? Eh bien, il y a là où il y a ensuite, ça paraît logique. Et en dernier, enfin. On vérifie ensemble. Elsa sort de la baignoire. Elsa sort de la baignoire. Elle se regarde ensuite dans le miroir. Elle se peigne enfin les cheveux. C'est le dernier petit exercice. Tu lis ces 3 phrases tranquillement, tu réfléchis de quoi ça parle, de quoi il s'agit, tu cherches comment les remettre dans l'ordre, et quand tu es prêt, tu refais lecture. C'est bon, tu es prêt? Alors, on lit. Moi, je vais en Bourgogne pour visiter les vignes. Tu connais? Alors, il y a un petit trait devant, là, qui veut dire qu'on est dans ce qu'on appelle un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parlent l'une avec l'autre. Donc là, il y a 2 personnes qui vont parler, forcément au moins 2 personnes, puisqu'il y a un petit tiret. Ça veut dire qu'à chaque fois, des personnes différentes parlent. Donc moi, je vais en Bourgogne pour visiter les vignes. Tu connais? Ensuite, non, je n'y suis jamais allée. Alors là, on dirait bien que cette phrase, elle répond à celle qui est juste avant. En effet, il y a un tiret qui veut dire que c'est une personne différente qui parle. Et si je dis, moi je vais en Bourgogne pour visiter les vignes, tu connais, et que quelqu'un répond, non, je n'y suis jamais allé, et bien ça veut dire quelque chose. Donc, il est possible que ces 2 phrases soient l'une après l'autre. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Je vais à la campagne samedi, et toi? Alors voilà une première question. Certainement une première, parce qu'on peut pas terminer le dialogue par ça. Et donc, on va essayer de la mettre en premier pour voir ce que ça donne. Je vais à la campagne samedi, et toi? Donc, ça sera en deuxième la réponse avec moi. Donc, dans la question, là, il y a et toi? Et dans la réponse, ça commence par moi. Donc, ça va bien ensemble. Je vais à la campagne samedi, et toi? Moi, je vais en Bourgogne pour visiter les vignes. Tu connais? Donc là, ça termine par une question. Tu connais? Et en troisième, non, je n'y suis jamais allée. C'est bien la réponse. Ah, est-ce qu'il connaît les vignes? Ben non, il n'y est jamais allé. On vérifie ensemble. On lit. Je vais à la campagne samedi. Et toi? Moi, je vais en Bourgogne pour visiter les vignes. Tu connais? Non, je n'y suis jamais allée. Voilà un dialogue qui veut dire quelque chose. Donc, c'était bien ce qu'il fallait trouver. Eh bien, nous avons terminé. Bravo pour ton travail. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Tu as bien sûr les petites fiches écrites à faire. Il va falloir que tu retrouves le son mieux, que tu l'écrives dans des mots, etc. Mais déjà, tu as bien travaillé. Je te souhaite une bonne journée et à très très vite.